Europe 1. La rentrée du gouvernement, donc, avec ce matin à l'Elysée, le Conseil des ministres. D'entrée, Emmanuel Macron a voulu marquer les esprits, ou plutôt les préparer. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Capte donc sur une période d'adaptation aux crises traversées par le monde, sobriété énergétique, accélération vers la transition écologique, grande réforme du travail attendent entre autres sujets les ministres. Nous y reviendrons plus en détail à 19h. Dès ce premier jour de rentrée, le président a aussi tenu à faire quelques mises au point auprès de ses ministres. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Raphaël. Emmanuel Macron distribue de bonnes et de mauvaises notes. Oui, Emmanuel Macron a voulu reprendre la main et imposer un nouveau cap. En cette rentrée angoissante pour les Français et après les polémiques de ces dernières semaines, le président a tenu à recadrer certains de ses ministres. J'attends aussi sérieux et crédibilité. Face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis, il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Celles de la démagogie, elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Le président vise en particulier Clément Beaune qui a déclaré vouloir réguler les jets privés. Ensuite, Emmanuel Macron a déploré l'organisation d'un Koh-Lanta dans la prison de Fresnes. Beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons. Garde des Sceaux a eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. Bref, Emmanuel Macron veut éviter les polémiques stériles et se concentrer sur les grands chantiers de la rentrée, la transition écologique et le pouvoir d'achat. Mais le tableau n'est pas noir pour tous les ministres. Le président a salué la détermination de Gérald Darmanin, un ministre de l'Intérieur sur tous les fronts cet été, entre incendie, inondation, insécurité ou immigration. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et cet après-midi.